Alors le but de ce voyage, c'était de permettre donc à tous ces entrepreneurs professionnels passionnés et créateurs donc de l'Afrique francophone de venir donc à Paris pour découvrir les merveilles que cette capitale de la mode et du luxe offre. Là, on vient de sortir de la boutique Alaya qui font parler d'eux, qui changent les choses, qui bougent. Et vraiment, ça a été une belle expérience. On a été bien accueillis. On nous a présenté tout ce qu'il fallait. Pour moi, je ressors de là grandi et j'ai beaucoup appris. De quoi mettre aussi en pratique pour faire grandir la marque. Émerveillé quant au service clientèle de la maison. En fait, c'est purement du luxe. À chaque compartiment que j'ai visité, chaque compartiment avec son odeur. C'est-à-dire, si c'est le textile, le secteur du textile a son odeur. Si c'est la vaisselle a son odeur. J'ai beaucoup apprécié l'accueil chaleureux, la beauté de la boutique. Je suis remplie d'émotions d'être dans cet endroit. C'est amazing, c'est extraordinaire. Toute la formation, tout ce qu'on a fait, tout se résume ici. Et merci à Woolly Institute de nous avoir permis cette très belle expérience. L'Abidjan à Paris, Dior, Chanel, à toutes ces marques. Merci Woolly Institute. Vraiment merci à Woolly Institute. Merci pour tout, merci à EIDM. De là, je sais que je dois faire ressortir la meilleure version de mes créations. La dame qui nous a fait la visite a été très sympathique, très explicite et nous a fait participer à la reconnaissance du vrai et du faux produit. Au travers de cette visite, j'ai pu découvrir avec minutie des éléments, des points forts, savoir dénicher la contrefaçon. En conclusion, je dirais que cette visite m'a apporté et je sais dorénavant que je dois protéger ma marque. La découverte qui m'a fascinée, c'est sur le sac Louis Vuitton. Concernant les logos là, les traits qu'il y avait à l'intérieur, c'est vrai qu'on voyait, mais on n'avait jamais pensé vraiment que c'était vraiment un signe détecteur de leur marque. C'est ça, il y a des signes distinctifs, surtout que les grandes marques mettent en avant pour pouvoir différencier leurs produits de la contrefaçon. La contrefaçon, il y a différentes formes de contrefaçon. Ça, j'avais pas forcément l'information. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des similitudes totalement sur le produit, exactement, mais on peut aussi avoir de la contrefaçon où tout est parfait sauf le logo. Alors, l'un des événements les plus marquants aussi de ce séminaire, c'est la session de shooting. Donc, nos participants ont eu avec donc des stylistes, des étudiants aussi de l'EIDM qui ont travaillé sur leur mood board, sur leur création, sur le shooting même en général. Allez créer des liens avec vos histoires. Mettez-les dans la marque. Et aujourd'hui, le luxe, c'est ça. C'est le luxe, c'est ton histoire. Comment est-ce que tu la diffuses? À qui est-ce que tu vas parler? Ils ont répondu à des problématiques qui font que même quand on parle d'eux, on peut respecter que leur héritage, leur longévité, leur excellence et qu'est-ce qu'ils ont vécu à l'intérieur. Ton mental sera ton milieu allié. Ça raconte toute ma vie. Dès petite, je n'ai jamais reculé devant quelque chose. Et je l'ai fait parce qu'on m'a toujours dit, j'étais très maladive, que tu n'arriveras à rien, tu es trop malade, tu es trop là. J'ai dit, ok.
Donc chaque fois, j'ai toujours pris, quand je veux faire quelque chose, je n'ai pas besoin d'avis. Je dis, je me casse la tête, j'apprends et j'avance. J'aime les belles choses, j'aime tout ce qui est simple, tout ce qui est carré, tout ce qui est propre, tout ce qui est bien organisé. Dans ma marque, c'est pas des choses extravagantes, c'est carré, c'est simple, c'est lisse. Tu es le résultat des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Il faut dire que depuis petite, je côtoie des personnes qui rentrent dans mon style de vie, dans mes valeurs. Et ces personnes, jusqu'à aujourd'hui, viennent à moi. C'est-à-dire, j'attire des personnes de mon standing, de mes valeurs, de mes attentes également. Chapitre 2, le bon compromis. Si ton objectif est clair dans ton esprit, tu sauras pourquoi tu fais les choses. Mon objectif a toujours été clair dans mon esprit. Mon objectif est clair dans mon esprit. Et j'espère vraiment que je pourrai aller là où je veux. Il faut. C'est important de faire. Tout de suite, quand j'ai ouvert, je suis tombée sur le chapitre 2 qui parle du potentiel. Ne banalise pas les choses que tu as déjà acquises, en fait. Ouais. En fait, je me rendais compte que j'avais du potentiel parce que des choses que je faisais, même à X ou Y personnes au sein de l'entreprise n'avaient pas pouvoir le faire. Cette année, on a la chance de renforcer un partenariat avec Wally Institute, situé en Côte d'Ivoire. Donc, nos étudiants qui sont ici ont donc suivi une formation en partenariat avec le IDM et ils ont donc pu bénéficier du lancement du programme FLE, Fashion Luxury Entrepreneurship. On est en train de créer des synergies parce qu'on pense aussi que sur l'Afrique, on a énormément de talents. Ce sont des femmes qui évoluent dans cette industrie de la mode et qui aujourd'hui, on a un marché qui devient de plus en plus compétitif mais aussi intégré. Et comment est-ce qu'on peut renforcer le partenariat et comprendre aussi les codes sur le plan international pour avoir des marques locales qui correspondent aux standards donc internationaux. Donc, félicitations mesdames. Je sais que c'est un certificat, mais c'est un grand parcours. La formation qu'on a eue à faire ensemble est une formation quand même, on va dire, assez intensive, assez dure pour des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis un moment et qui doivent revenir encore apprendre des choses, faire de la formation grâce à l'EIDM, grâce à Wally Institute aussi, qui voilà, leur a donné l'opportunité de pouvoir avoir accès à ces informations, parce que plus qu'une formation, c'est déjà un panel d'informations à avoir pour transformer des marques, transformer des carrières.